Monsieur Ahmad Rami, vous êtes directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, quelle analyse portez-vous sur les négociations qui ont commencé aujourd'hui entre l'Iran et le groupe 5+1 à Genève? Je crois que ces négociations en elles-mêmes, en fait, symbolise aussi le double standard, c'est-à-dire le principe de 2 points de mesure, parce que en fait, comme d'ailleurs le président l'a dit, et aussi le président du Parlement iranien et le président iranien, ils ont dit que l'Iran ne reculera pas et ne cédera pas d'une pouce sur son droit légitime à avoir la technologie et aussi la possibilité et aussi les connaissances lui permettant d'atteindre son autonomie et son indépendance énergétique et scientifique. Donc ça fait partie des droits légitimes. Et bien sûr, l'Iran accepte de négocier seulement sur les détails concernant, disons, les principes généraux qui placent, disons, ces activités dans l'arène internationale. Mais en fait, les pays occidentaux, quelques pays occidentaux, pas d'ailleurs tous les pays occidentaux, mais les pays occidentaux le plus dominés par le lobby juif, par Israël, par l'entité sioniste, essayent de faire tout leur possible d'empêcher l'Iran d'accéder à son droit, d'avoir son droit, d'exercer son droit légitime à avoir la technologie nucléaire pour des fins pacifiques. Alors, Monsieur Rami, si j'ai bien compris, vous voulez dire que pour trouver une solution, l'autre partie doit reconnaître pleinement le droit de l'Iran au nucléaire civil. Oui. Bien sûr, je crois que d'ailleurs la République islamique d'Iran n'a même pas besoin à demander cette reconnaissance, parce que cette reconnaissance est une reconnaissance. Ce droit est un droit naturel, légitime, et ce n'est pas l'Iran est un pays libre, souverain, et n'a pas besoin de demander aux autres pays d'exercer sa souveraineté et d'exercer ses droits. Donc seulement puisque l'entité sioniste exerce des pressions sur les États-Unis, surtout sur les États-Unis, et qu'ils veulent imposer des conditions à la République islamique d'Iran, la République islamique d'Iran, bien sûr, accepte de négocier, mais avec conditions formelles de ne pas toucher au droit légitime de la République islamique d'Iran d'exercer ses pleins droits. Mais à mon avis, le problème de l'énergie nucléaire doit être posé globalement. C'est-à-dire, il faut inclure alors tous les pays, y compris l'entité sioniste et même les grandes puissances, à savoir aussi que il faut exercer, disons, les mêmes droits, il faut accorder les mêmes droits à tous les pays, à tous les peuples. Parce que maintenant, ce qu'on essaye de faire contre la campagne, maintenant contre la République islamique d'Iran, et ces négociations font partie de cette campagne, ils veulent, et aussi les assassinats des savants
et des scientistes iraniens, tout cela constitue un scandale, un grand scandale, parce qu'en même temps, si la communauté internationale, en disant entre parenthèses, il faut dire qu'il ne s'agit pas de la communauté internationale, il s'agit de l'entité sioniste et de leur république manière les États-Unis, qui veulent seulement, c'est-à-dire empêcher ou bien priver la République islamique d'Iran des droits légitimes que l'entité sioniste s'arroge elle-même, c'est-à-dire l'entité sioniste possède des armes nucléaires, de la technologie nucléaire, pour des affaires, pour des domaines militaires, pour des buts militaires, et il veut empêcher la République islamique d'Iran d'avoir une technologie pour des buts civils et pacifiques. À mon avis, tout cela concerne pas seulement la République islamique d'Iran, mais toute l'humanité, toute la communauté internationale. Il faut que ce problème des armes nucléaires soit posé globalement et que les pays qui détiennent maintenant l'arme nucléaire doivent d'abord donner eux-mêmes l'exemple, et c'est la communauté internationale ne veut pas, disons, propager ces armes nucléaires, que ces armes se propagent. Il faut d'abord s'attaquer à l'entité sioniste qui possède plus de 200 armes nucléaires qui menacent la République islamique d'Iran, et cette entité sioniste veut seulement garder cette République islamique d'Iran faible contre le monde islamique en général, que l'entité sioniste veut garder comme une proie facile à dévorer. Et je crois que la République islamique d'Iran est la seule aujourd'hui dans le monde islamique qui refuse de se laisser dominer par cette entité sioniste qui veut dominer toute l'humanité, toute la communauté internationale en fait.